Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Ghost and Us Paranormal, la chaîne du paranormal, de l'étrange et tout ça. On se retrouve pour une facecam aujourd'hui à propos des appareils. Donc j'ai envie de vous faire un petit review et donner un peu mon avis sur les appareils que j'utilise en enquête paranormale, parce que c'est vrai que vous nous voyez utiliser des appareils dans les enquêtes, etc. On en parle un petit peu et tout, mais j'ai jamais vraiment expliqué le fonctionnement, mes retours sur ce genre d'appareil, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que pour moi c'est fiable et tout ça, et ben c'est le moment de le faire dans cette vidéo. Donc je vais passer comme ça en revue tous les appareils. Aujourd'hui ça sera la Spirit Box, qui est ici, dans ma main. Et je passerai comme ça en revue le K2, le pod, les baguettes de sourcier, etc. pour vous donner un petit peu mon ressenti, ce que moi j'en pense en enquête, avec mon expérience, ce que j'ai pu en tirer. Et je pense que ça vous permettrait de comprendre un petit peu le matériel. Parce qu'il y a des gens qui débarquent peut-être dans le paranormal, qui débarquent comme ça en regardant des enquêtes, et ils se rendent pas compte de comment fonctionnent les appareils. C'est vrai qu'on n'a pas le temps à chaque fois en enquête de prendre la caméra et de dire bon alors écoutez, on va sortir la Spirit Box et on est au milieu d'une enquête et tout. Cet appareil sert à ça, ça. Ça pourrait être bien de le faire, mais je trouve que c'est du temps perdu. Et je préfère du coup en faire une facecam pour vous l'expliquer. Donc dans ma main, j'ai actuellement une Spirit Box de modèle PSB 11, donc il en existe plusieurs. La 7, la 9, la 11 je crois, donc il existe plusieurs Spirit Box. Celle-ci que j'ai dans ma main est la version la plus aboutie et la plus chère aussi, elle coûte plus de 200, 220 €, quelque chose comme ça. Et c'est celle qui pour moi, de toute façon, peut éliminer le plus de doutes de toutes les Spirit Box. J'en ai testé d'autres, j'en ai eu dans ma main d'autres aussi de Spirit Box, d'abonnés qui en avaient ramené pour des enquêtes, des Ghost Hunt, etc. Et très honnêtement, j'ai vu d'autres enquêteurs aussi utiliser les autres Spirit Box que celle-là, et j'étais absolument pas convaincu du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que cette Spirit Box, en fait, est tout simplement un appareil qui va scanner les fréquences radio, donc AM ou FM, donc les ondes radio, à intervalles réguliers, donc tu choisis toi l'intervalle de fréquence, donc le rafraîchissement en gros de canal, et tu espères entendre justement des voix, des réponses à tes questions, des bruits, des sons ou des choses comme ça. C'est un appareil qui est assez pénible à écouter, c'est vrai qu'à chaque fois quand je fais des enquêtes, même nous de l'entendre, c'est assez pénible parce qu'en fait ça nous met dans un bruit blanc constant et on a l'impression qu'on manque des phénomènes réels. Des fois je l'éteins parce qu'on a l'impression d'entendre quelque chose et en fait c'est juste la réverbération de la spirit et tout ça, c'est assez trompeur. Donc c'est vrai que c'est un appareil qui pour moi est très puissant, qui est très bon, mais qui est très perturbant pour les enquêtes. On va dire qu'on peut pas passer toute notre enquête avec le truc dans les mains, parce que sinon vous entendez plus rien, on peut plus rien utiliser, c'est juste plus possible. Alors ce Spirit permet de scanner en temps réel deux canaux, donc il peut scanner le AM, FM en même temps, deux canaux AM, deux canaux FM, et ainsi de suite. Au niveau du fonctionnement, c'est tout simple, donc on a les commandes, canal 1, canal 2, avec le débit en fait de rafraîchissement, donc de 50 à 300 millisecondes pour le FM, et de 50 à 350 pour le AM. Le volume, pour aller en avant ou en arrière dans les canaux, et puis l'allumé qui est ici, voilà, avec le mode fonction et tout ça. Donc voilà, elle vient de s'allumer, vous voyez, je l'ai allumée. On a en plus dans cet appareil un détecteur de variation de température. Je ne l'utilise absolument jamais. Avec une petite antenne qui se situe ici, ça permet en fait de constater les variations de température. En fait, quand vous l'allumez, la Spirit Box va tarer en fait la température, donc comme une balance. Elle va se caler en fait sur la température. S'il fait 20, ça fera 20. Et s'il y a des variations de température relativement fortes, donc ça peut aller de moins 1 degré à moins 5 degrés ou de plus 1 degré à plus 5 degrés, vous allez voir des voyants s'allumer et nous dire « Ouh, là, il y a une grosse zone de chaleur qui vient d'arriver. » Ça peut peut-être amener à se dire il y a une entité, parce qu'il paraît que quand des entités se pointent dans une pièce, ça peut créer des courants d'air froid, etc. Je m'en sers absolument jamais de ce truc de température, parce que j'ai déjà un appareil pour checker la température, et parce que pour moi, je suis pas sûr de la fiabilité. On va dire que tu sais, il suffit que mon souffle soit devant, ça crée de la chaleur, ou alors il faut la poser quelque part, ne plus bouger. Mais tu sais, quand tu es dans des maisons abandonnées, des bunkers ou des trucs comme ça, il peut toujours y avoir des courants d'air qui font varier le truc, donc je suis pas super convaincu de la fiabilité du truc. Par contre, pour l'option Spirit Box, donc avec cette Spirit Box là, attention, je précise avec la PSB 11, pas les autres Spirit Box que vous avez pu voir ou que j'ai pu voir moi-même en enquête, qui malheureusement ont une fonctionnalité que celle-là, qui n'ont pas une fonctionnalité que celle-là elle détient, et qui pour moi du coup met en doute énormément la fiabilité des résultats. C'est le fait de pouvoir couper les canaux de détection de la radio.
Je m'explique. On a des canaux AM et FM. Avec cet appareil, j'ai la possibilité, si je le désire, de balayer les fréquences AM et FM en activant l'antenne. Ça veut dire que je vais détecter dans un champ, un champ de plusieurs dizaines de mètres les ondes radio des différentes radios du coup qui sont diffusées. Donc si je le fais, je vais entendre l'Or FM, je vais entendre France Info, je vais entendre des trucs comme ça. Donc on aura forcément des voix. Il y aura forcément des voix. Mais j'ai aussi la possibilité de couper définitivement l'antenne, et en la coupant, je suis sûr que l'appareil ne captera aucune radio dans le coin. Ça veut dire que le bruit blanc qui va être créé sera totalement exempté de détection des radios aux alentours en AM ou en FM. Ce qui veut dire que, logiquement, si on entend une voix en coupant les antennes, cette voix peut tout de suite être considérée comme étrange. Dans la mesure où on sait qu'on ne peut pas capter de radio, mais on capte quand même des voix dedans. Donc qu'est-ce que ça a capté au-delà des radios ? Qui a parlé en fait dans la Spirit Box ? Qui a parlé pour qu'on l'entende ? On ne sait pas. J'ai pas testé avec des talkie-walkie, de toute façon on n'est pas équipé de talkie-walkie pour nos enquêtes parce que ça peut fausser énormément les résultats. Même dans la poche, quand ils sont pas allumés, ça peut fausser. Mais c'est vrai que quand tu coupes les antennes et que tu as des voix, c'est là où c'est très particulier. Et ça, c'est quelque chose que je répète très très souvent en enquête. Je le dis à chaque fois, les antennes sont coupées. Donc ça veut dire que je ne peux pas capter les radios aux alentours. Donc ça peut pas être une voix d'une radio. Ce n'est pas possible. Alors quand on entend des musiques et tout, c'est assez particulier. Donc voilà la particularité de cette Spirit Box qui est très coûteuse, hein, plus de 200 balles encore une fois. C'est quand même un sacré budget, hein, c'est quand même un beau budget, ça peut coûter, c'est le prix d'une caméra et tout ça. Mais cet appareil, contrairement aux autres Spirit Box que j'ai pu voir, permet de couper les ondes radio. Alors vous allez me dire, oui, il y en a une aussi qui permet de faire ça. Peut-être, je les connais pas tous. Ne venez pas me dire oui mais il y a celle-là ou celle-là. Moi je ne connais pas tous les appareils de paranormal, mais ce que je sais c'est que de cette marque-là, donc de ce distributeur-là, c'est le seul modèle qui permet de couper les ondes radio, les autres ne le faisant pas. Donc c'est-à-dire que si vous avez une autre Spirit Box, que vous faites une enquête paranormale, vous l'allumez et que vous demandez des voix, etc., vous allez forcément capter de la radio. Vous allez forcément capter des voix. J'ai déjà vu certains extraits d'enquêteurs sur YouTube qui utilisent cette Spirit, qui sont là avec le truc dans la main. D'ailleurs sur le jeu Phasmophobia, c'est une PSB 7, donc pas celle-là, c'est pas ce modèle-là, qui permet de capter les radios et tout ça. Et je vois, ils sont en train, ouais, est-ce que vous me recevez? Là, on entend une voix, ah, il y a une voix, ça a dit ça, ça a dit ça. Oui, mais t'as peut-être capté tout simplement la radio, en fait. T'as peut-être tout simplement capté la radio. T'as pas la certitude. Moi, en enquête, j'aime bien avoir la certitude que le truc est trop louche, quoi. Je peux pas me baser uniquement sur des suppositions en me disant, ah ouais, non, c'est sûr que c'est un fantôme. Si, dans ma Spirit Box à moi, avec les antennes coupées, j'entends quelque chose, tout de suite, le doute s'installe et je me dis, ok, là, si j'entends quelque chose avec cette Spirit Box-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de louche, inexplicable ou pas, je ne sais pas. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon retour en enquête. Donc c'est un appareil que j'adore utiliser parce que j'ai assez souvent des résultats. Alors pas tout le temps, il peut y avoir des enquêtes où j'ai absolument aucun résultat, 2, 3, 4 enquêtes de suite, et parfois des enquêtes où ça n'arrête pas et ça utilise que la Spirit pour communiquer avec nous. Ça a été le cas de la dernière enquête qui est actuellement en exclusivité sur le site internet, n'hésitez pas à aller la voir, elle fait 4 heures, plus de 4 heures d'enquête, 4h20 je crois même, ça vaut le coup d'œil, il s'est passé des trucs hallucinants, et la Spirit Box, bon, je vous spoil pas, mais là... encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours pas la réponse de pourquoi on a entendu ces choses-là. Hein. Ça dit quand même nos prénoms et tout ça. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un appareil que j'aime bien utiliser, qui donne pas toujours des résultats, qui est assez désagréable à écouter, même vous en tant que spectateur, mais qui est quand même relativement performant. Et je pense que ça reste un de mes meilleurs outils pour faire du paranormal. Au niveau des enquêtes paranormales, si je dois partir avec un nombre limité d'appareils, celui-là fera partie du sac. Vraiment et obligatoirement, parce que je sais qu'il y a possibilité d'avoir des résultats et que ces résultats sont relativement fiables. Voilà. Est-ce que cet appareil est fiable? Bah, ça sera la dernière question à laquelle je répondrai. Est-ce que pour moi c'est fiable? Pour moi oui, c'est relativement fiable. Je suis toujours très surpris d'entendre des voix alors que les radios sont coupées. J'ai pu constater, parce que tu auras toujours le petit côté qui dit oui mais ça se trouve l'antenne elle capte quand même un petit peu la radio, t'es pas sûr qu'en fait vraiment ça coupe. Tu peux te poser la question, c'est légitime, c'est normal. Mais quand tu te retrouves, et là c'est vraiment, pour moi c'est l'explication que je donne généralement aux gens quand je parle de ce boîtier, c'est vraiment l'exemple typique du truc trop bizarre avec cet appareil, c'est que quand tu te retrouves 50 mètres sous terre, 50 mètres sous la terre, tu ne captes plus de réseau, tu ne captes plus de radio, plus rien, etc. Que tu prends ta Spirit Box, que tu l'allumes, que tu actives les antennes, et que pendant 5 minutes tu ne captes rien, tu te dis ok je capte aucune radio, que tu désactives les antennes, et que tu commences à entendre des voix, des gens parler,
des bips, des bruits qui correspondent au lieu. Dans un bunker abandonné, t'entends comme des sonneries de train, des trucs pour dire qu'un train passe alors qu'il y a des chemins de fer juste à côté de toi, vu que dans les bunkers, en fait, il y avait un système de rails et tout ça. Là, tu dis, écoute, 50 mètres sous terre, sans aucun moyen de capter la radio, avec en plus les antennes coupées, je capte des bruits bizarres qui correspondent au lieu, qui correspondent aux questions et qui correspondent à la situation. Là, pour moi, ça reste inexplicable. Donc je mettrai ça dans le domaine du paranormal. Et c'est pour moi l'exemple typique, hein, ce bunker que j'ai visité à plusieurs reprises, d'avoir des résultats à la spirit dans un bunker 50 mètres sous terre avec les antennes coupées, je n'ai aucune explication d'où ça peut venir. Comment ces voix sont apparues, etc. Encore t'es dans une maison, en pleine ville, ou même isolée, tu captes toujours la radio, tu te dis bon, mais là, aucune explication. Donc c'est pour ça que pour moi, ça reste un appareil très fiable, qui donne des résultats assez hallucinants, donc on essaie toujours de solliciter, dire ouais, dites mon prénom, répétez un mot, on pose des questions et tout ça. On a eu des réponses dans la dernière enquête qui est exclusivement sur le site, des réponses claires, précises, hallucinantes. Je vous donne juste un exemple, j'étais assis sur un canapé, j'ai allumé la Spirit Box, et sur la Spirit Box avec l'antenne coupée, ça a dit clairement, il est sur le canapé. Alors j'étais assis sur le canapé. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est pas Geoffrey, il est en face de moi, je le filme, je le vois. C'est pas moi-même, il y avait personne d'autre dans la maison. Qui a pu, à travers la spirit, manipuler le truc pour dire ce genre de propos? Je ne sais pas. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un appareil indispensable pour les enquêtes. Cette version-là, encore une fois, je le répète, la PSB11, hein, pas les autres versions et tout ça que je recommande pas forcément. Elles sont moins chères, certes, mais les résultats seront beaucoup plus interprétables, elles seront beaucoup plus... les résultats seront pour moi beaucoup plus douteux, en fait, ça sera beaucoup moins sûr que c'est paranormal ou autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, point de situation, j'espère que cette vidéo de retour sur un des matériels vous aura plu. Si vous voulez que je fasse tout le matos qu'on utilise en enquête, moi ça me dérange pas. Ça me fait plaisir en plus, et puis voilà, ça permettra peut-être de répondre à certaines de vos questions, d'interrogations sur ce genre d'appareil. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.